Le gouvernement zambien prévoit de taxer le service de streaming en ligne Netflix, arguant que la société génère des revenus dans le pays, mais ne contribue pas à son budget national. Netflix est une multinationale américaine dont l'activité principale est un service de streaming par abonnement qui offre la diffusion en ligne de films, d'émissions de télévision et d'éditions de jeux vidéo. Le gouvernement zambien indique également que Netflix ne respecte pas la réglementation qui exige que les stations de télévision du pays aient jusqu'à 60% de contenu local pour promouvoir la culture nationale. La nouvelle de la taxe proposée a été rapidement condamnée par le chef de l'opposition du pays, Hakainde Hichilema, qui a fait valoir que les Zambiens accèdent à Netflix par le biais de sociétés de télécommunications qui, elles, payent déjà des impôts. Ce à quoi le gouvernement a répondu: vous voulez qu'une entreprise américaine, Netflix, qui utilise notre infrastructure payée par les quachas fiscaux, fasse gratuitement des bénéfices sans emplois locaux, ni ne contribue à l'éducation sanitaire, etc. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis et la Chine sont en guerre commerciale? Essayez de ne pas payer d'impôts aux États-Unis. Cet échange s'est reproduit à maintes reprises en Zambie et dans plusieurs autres pays, alors que les gouvernements du monde entier cherchent des moyens fiables de taxer les revenus numériques, y compris la technologie de pointe et les médias sociaux, sans entraver l'accès, l'utilisation et la croissance connexe. La solution de l'Afrique pour l'instant semble être des taxes sur l'utilisation. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a imposé une taxe de 0,5% sur les transferts par le biais de services monétaires mobiles. Le Kenya a augmenté sa taxe sur les frais de transfert d'argent mobile de 10 à 12%. L'Ouganda a introduit une taxe de 200 shillings, 0,05 $ par jour pour accéder aux médias sociaux, tandis que le Bénin a introduit une taxe de 5 francs, 0,01 $ par mégaoctet consommé sur l'utilisation des médias sociaux. Nous avons parlé à Wenson Mavoro, journaliste à Diamond TV en Zambie, pour mieux comprendre les actions de son gouvernement. Bonjour Wenson, et merci de nous rejoindre. C'est le cri des fournisseurs de contenus locaux qui estiment que les règles du jeu ne sont pas équitables à l'heure actuelle, puisqu'ils paient des taxes et des droits de télévision, alors que ces entreprises de technologie numérique qui fournissent du contenu ne feront que venir sur le marché et offrir du contenu moyennant des frais sans rien payer. Le gouvernement zambien a-t-il la capacité de s'attaquer aux géants mondiaux et puissants de la technologie ? En ce qui concerne le contexte zambien, je pense que le gouvernement n'est pas encore prêt à taxer l'économie numérique. Si je dis cela, c'est parce que les complexités qui accompagnent la taxation de l'économie numérique sont trop énormes. Et si je dis qu'elles sont énormes, c'est parce que, en tant que pays, nous ne sommes pas prêts au niveau des infrastructures. Et si vous parlez d'investissement dans les ressources humaines, nous n'en sommes pas encore là en tant que pays. Et la possibilité que le consommateur, le zambien ordinaire, soit soumis à cette taxe est très élevée. Et comment pensez-vous que cette question d'un avantage concurrentiel apparemment injuste que des géants de la technologie comme Netflix, Google et Facebook ont sur les entreprises locales sera résolue? Si vous parlez d'investisseurs dans la Silicon Valley, si vous parlez d'investisseurs dans toutes ces zones de Californie, vous constaterez que ce sont des gens intelligents qui sont stratégiques, qui ont réalisé qu'il y a en fait une façon de faire des affaires sans nécessairement avoir à engager des coûts énormes. Ils ont trouvé un moyen plus facile. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les administrations fiscales au niveau politique doivent commencer à concevoir des moyens et des manières de taxer l'économie numérique. Merci pour vos idées, Wenson. Nous continuerons cette conversation en ligne. Vous pourrez partager votre point de vue sur africanews.com ou me parler personnellement @Dan Mumbere. on Twitter.